Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. Demain dimanche 26 mai, c'est la fête des mères. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donc, en prélude de cette fête, offert des lots aux mamans dans la commune de Koumassi, entourée de la grande chancelière et des femmes ministres du gouvernement. La première dame a procédé à la remise de chèques aux femmes dans le cadre du projet FAFSI. Des vivres et non-vivres ont été également distribués. Jérôme Kofi-Abolin. Une fête des mères qui donne encore l'occasion à la première dame Dominique Ouattara de se retrouver avec toutes les mamans de Côte d'Ivoire. L'édition 2019 de cette célébration mondiale de la gente féminine. Cette fois, c'est à travers les femmes de Koumassi, l'une des communes du district autonome d'Abidjan, que l'épouse du président Alassane Ouattara décide d'honorer les mamans de son pays en même temps qu'elle-même est honorée, surtout en sa qualité de la première des mamans en Côte d'Ivoire. Une présence que le maire de Koumassi, dans son allocution de bienvenue, ne manque pas de saluer. Madame la Première Dame, aujourd'hui est un grand jour pour nous, habitants de Koumassi. Un jour à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre commune. Car c'est véritablement la première fois que Koumassi s'honore de la visite d'une première dame. C'est également l'occasion que saisit la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour exprimer la gratitude des femmes à la première dame et son époux le président Alassane Ouattara au regard des actions qu'ils n'ont de cesse de mener pour leur épanouissement. Madame la Première Dame, les femmes de Côte d'Ivoire, vos sœurs, vous disent infiniment merci. Nancy, Mo, Ayoka, Eniche, pour tant de solidarité, tant d'affection et de générosité à leur égard. Elles vous prient également de bien vouloir transmettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, leurs différentes salutations et leur infinie gratitude pour son engagement pour la défense des droits des femmes. Pour sa part, la première dame, en saluant le rôle des mamans dans la société, évoque le même plaisir qu'elle a chaque fois qu'elle se retrouve avec ses sœurs. Dans toutes les communautés, les mamans jouent un rôle très important, car en plus de donner la vie, elles assurent l'éducation des enfants et la pérennité des valeurs sociales. Par ailleurs, les mamans développent au quotidien des trésors de patience et de dévouement envers chacun des membres de la famille. Elles ont par conséquent une grande responsabilité en ce qui concerne l'équilibre et l'harmonie familiale. C'est pour toutes ces raisons que je prends grand plaisir à célébrer chaque année toutes les mamans de Côte d'Ivoire en allant à leur rencontre dans une commune que nous mettons à l'honneur. Ainsi, après Yopougon, Adjamé, Odiéné, Agboville, Abobo, Bouaké, Trècheville et Cocody-Aquedo, nous avons choisi cette année la commune de Koumassi pour répondre à votre invitation, mes chères sœurs. Cette journée de célébration de toutes les mamans me donne également l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations. J'aimerais de ce fait profiter de cette occasion pour féliciter et encourager toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ne reculent devant rien pour le bien-être de leur famille. Autre temps fort, en plus des allocutions, le défilé des femmes qui se sont succédées en étant habillées conformément aux habitudes vestimentaires dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, des concours sportifs, culinaires, ainsi que des plus belles mamans suivies de récompenses et des mamans âgées de 80 ans et plus célébrées. À noter par ailleurs les échanges de présents, des tableaux très symboliques à la première dame qui, de son côté, ne rate pas l'occasion de faire parler une fois de plus son cœur. À son actif, des remises de chèques aux femmes de Koumassi dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI, sans compter des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 210 millions de francs CFA. Le tout
dans une ambiance féerique. Et quand on se donne un moment de prière dans une telle manifestation pour avoir la bénédiction divine, la fête est faite pour connaître un succès éclatant. Les artistes chanteurs invités pour l'occasion, on peut le dire, n'ont pas failli à leur réputation, celle d'offrir la joie, rien que la joie pour la circonstance au moment célébré. On reste avec les femmes. La Fondation African Women Initiative, en partenariat avec les institutions du gouvernement, ont lancé au plateau le projet Sewa. Il vise à renforcer les capacités des femmes à faible revenu, principalement entrepreneurs du secteur informel. Jean-Marc Adjadji et Franck Okwadio pour les détails. Financer des femmes à faible revenu, renforcer leur capacité à faire d'elles des actrices de développement. Ce sont les objectifs du projet Sewa lancé à la Chambre de commerce par la Fondation AVI, African Women Initiative. Le projet Sewa a pour cible les femmes du secteur informel aux revenus inférieurs à 50 000 francs CFA, le stock marchand inférieur. Le projet Sewa vient répondre à une problématique qui est vraiment l'accès au marché. Nous avons essayé de réfléchir à cette solution qui est de pouvoir créer un réseau de distribution en partenariat avec les industriels pour déjà essayer d'autonomiser certaines de nos sœurs qui n'ont pas forcément des activités génératrices de revenus. Le ministère de la Femme, le secrétariat chargé des PME et des structures de microfinance ont apporté leur soutien à cette initiative. 25 femmes commerçantes de détail ont bénéficié des kits de marché. En tant que ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'une de nos missions, c'est vraiment de promouvoir l'autonomisation de la femme. Et un projet, n'est-ce pas, un tel projet dont l'objectif est de rendre la femme autonome, ne peut que être, disons, encouragé, félicité. La Fondation nous a approchés sur les marchés pour apporter un soutien à nos femmes qui faisons déjà une activité, pour essayer de booster un peu nos activités. Le projet Sewa s'étendra sur le territoire ivoirien avec une phase pilote dans le district d'Abidjan. En bref, en image, la Côte d'Ivoire veut impulser une nouvelle dynamique dans le secteur touristique dans le but de valoriser tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a l'ambition de financer plusieurs études. Le ministre Siandou Fofana a échangé à cet effet avec les représentants résidents de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et du Fonds monétaire international, FMI. On referme les portes de l'actualité nationale en éducation. La direction des stratégies, de la planification et des statistiques a organisé les assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2019. Au cours de cette rencontre, il s'agissait de présenter la cartographie scolaire au titre de l'année 2019 et d'aborder les perspectives et les besoins prévisionnels pour les années scolaires 2020-2023. Christelle Bédija, Godfrey Okamawa. 107 nouveaux collèges et 4164 salles de classe pour le préscolaire et le primaire, des infrastructures que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prévoit construire d'ici à 2023. Il s'agira de résorber les problèmes d'accueil des apprenants dans le système éducatif. Pour une visibilité des acquis, la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2014 dans la mise en œuvre d'un système d'information et de géolocalisation des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons un nouvel outil qu'on appelle Six Cartes Scolaires qui nous permet de faire le travail avec célérité. Et ce travail est fait avec célérité en ce sens-là que nous n'aurons plus duré à faire les commissions de cartes scolaires au niveau national. Le système d'information géographique de la carte scolaire vise à évaluer et déterminer les zones d'action prioritaires pour la réorganisation du réseau scolaire. Une vision qui s'inscrit dans le plan d'action sociale du gouvernement. Ce programme social, en ce qui concerne notre secteur, induit une accélération de la scolarisation et une rationalisation accrue de l'implantation des infrastructures scolaires sur toute l'étendue du territoire. Cette rationalisation de l'offre d'éducation doit permettre aux régions et aux collectivités et aux localités les moins desservies
par le réseau scolaire de bénéficier en priorité de projets de construction et de réhabilitation de salles de classe. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2019. Des ordinateurs et des exemplaires de la cartographie scolaire ont été remis aux 36 directions régionales en charge de l'éducation nationale. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, c'était le 14e vendredi de manifestation hier. Des dizaines de milliers de personnes ont donc manifesté à travers le pays. Elles dénoncent l'organisation d'élections le 4 juillet prochain et certaines demandent même le départ du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Et cette semaine, dans la capitale, les forces de l'ordre avaient mis en place un dispositif inhabituel pour tenter de dissuader les habitants de manifester. En Angleterre, le successeur de Theresa May sera nommé par le Parti conservateur d'ici le 20 juillet avec pour grand favori l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, champion des Brexiters. Il a été journaliste, maire de Londres, ministre des Affaires étrangères, je le disais, et il a dirigé la campagne en faveur du Brexit. Et puis, cette information qui va à coup sûr vous donner un petit sourire. En France, le maire de Montauroux ne manque pas d'humour. Il a pris un arrêté municipal un peu particulier. Il souhaite distribuer des pilules bleues pour inciter ses administrés à avoir des enfants. Ainsi, sauver une classe menacée de fermeture. La mairie de Montauroux, commune de 600 habitants, veut attirer l'attention sur un problème très sérieux. Faute d'effectifs, le groupe scolaire constitué avec la commune voisine de Cours-Marigny est menacé de fermeture. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.